Merci beaucoup. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir choisi pour marrainer cette promotion 2025. Dans nos professions, les découragements sont nombreux et les honneurs plutôt rares, donc je saisis celui-ci avec énormément de joie. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'il m'a été demandé de vous écrire une petite allocution pour inaugurer avec faste et panache cette première soirée du reste de vos vies. J'ai cru comprendre que l'exercice requérait une dose d'émotion pour rendre le moment solennel et une salve d'optimisme pour galvaniser l'Assemblée. Il s'agirait que vous retiriez de mon texte l'impression d'avoir vécu un moment, oui, un moment, ce quelque chose qui tend à disparaître avec le numérique, mais qui consiste en la fragile triangulation d'un ici, d'un maintenant et d'un nous. Il s'agirait aussi que je vous abreuve de ma sagesse. Moi qui suis passée ici il y a 20 ans, il faudrait que je vous dise ce que j'aurais éventuellement compris de l'existence, moi qui ne suis pas encore tout à fait vieille, mais qui ne peut plus décemment se prétendre très jeune. Moi qui suis supposément arrivée sur un plateau, celui depuis lequel on contemple toutes ces réalisations, confortablement installées sur la somme de ces belles expériences. Il faudrait enfin un discours qui parle à tout le monde ici, à celles et ceux qui se rêvent en Albert Londres, comme à celles et ceux qui se verraient bien en Olivia Pope, en Emily in Paris ou en Chloé O'Brien. Ça, c'est une référence pour les plus vieux. Autant vous dire que c'est plutôt ardu comme mission. D'abord parce qu'en 20 ans, je ne suis pas certaine d'avoir compris grand-chose. Ensuite parce que j'ai le défaut, Sarah vous l'a un peu dit, de ne pas parvenir à dire des mots que je ne pense pas réellement. Ce qui m'a souvent privée d'opportunités professionnelles et qui ne fait pas nécessairement de moi l'invitée la plus accommodante de la fête. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous dire 2-3 petits trucs sur l'institution que pour la majorité d'entre vous, vous vous apprêtez à quitter. Il est courant en journalisme et en communication de privilégier des formations purement pratiques, de souhaiter ne pas perdre de temps avec des matières qui ne seraient pas purement instrumentalisables. Il est répandu de croire que les études doivent avant tout former des travailleuses et des travailleurs, en tout cas des personnes immédiatement opérationnelles sur des marchés, des gens qui peuvent se fondre dans des systèmes qui les précèdent, être de bons imitateurs, des gens qui savent faire comme. Peut-être l'aurais-je cru aussi que la finalité des études était avant tout l'employabilité, l'efficacité, si je n'étais pas passée par ici, par cette université, par cette faculté, si je n'avais pas rencontré certains professeurs qui sont peut-être pour certains ce soir dans cette salle. Car ce que j'ai trouvé ici, ce n'était pas une boîte à outils, c'était un déplacement, une capacité nouvelle, pensée en dehors de soi et parfois contre soi. J'ai découvert des champs qu'au sortir de l'adolescence, je ne savais même pas exister parce qu'ils ne m'avaient jamais été enseignés, on ne me les avait pas montrés, je n'avais pas eu de modèle. Je pense par exemple à l'économie politique, à l'anthropologie, la sémiologie, la déontologie. Et tout à coup, les dimensions sociales et politiques de l'existence étaient apparues. J'ai vu que produire n'était pas tout, que réussir n'était pas tout, que faire comme n'était pas forcément l'alpha et l'oméga, qu'il existait une autre ambition. Trouver une place juste dans la mécanique sociale, essayer d'y être une actrice responsable et limiter les externalités négatives de mon propre développement. À 18 ans, en entrant ici, j'étais un bébé. Et à 22 ans, quand l'université m'a démoulée, je l'étais toujours, mais avec un horizon beaucoup plus vaste et beaucoup plus dégagé. Aujourd'hui, après avoir été reporter de terrain, critique culturelle, matinalière, bâtonneuse de dépêches et j'en passe au sein de rédactions journalistiques, je suis une autrice de fiction qui exerce sa discipline depuis un ADN de journaliste, avec une éthique de travail comme boussole, celle de répercuter de la manière la plus juste et honnête possible le monde qui nous entoure, celle de documenter l'époque en me posant des questions d'alignement et de légitimité tout au long du processus. Ce n'est pas toujours la posture la plus rentable à l'ère de la post-vérité. L'effort d'honnêteté intérieure ralentit parfois l'ascension extérieure. Mais c'est un positionnement dont je suis fière et que je sais devoir en partie à mes études, ici. Mon diplôme, on ne me l'a absolument jamais demandé, pas une seule fois. Mais ces 5 années passées sur les bancs de l'UCL, comme on l'appelait à l'époque, représentent un socle et un viatique. Et c'est ça que j'ai fondamentalement envie de vous dire ce soir. À l'heure où la connaissance ou le savoir sont attaqués de partout, même et surtout par l'officialité, par les tenants du pouvoir, à l'heure où des deux côtés de l'Atlantique, aux États-Unis comme en Belgique, les dirigeants et les élites économiques tournent en dérision les intellectuels, les universités, les scientifiques, la science,
dans des termes et avec une fréquence qui font froid dans le dos, tant ils rappellent les heures les plus brunes de notre histoire. Après avoir étudié à l'université, dans cette faculté, tenir ce viatique en bandoulière est d'abord un privilège qu'il faut mesurer, mais aussi peut-être une orientation, un label et même un début d'engagement. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Personne ne sait comment les métiers vers lesquels nos formations nous poussent se débrouilleront avec l'intelligence artificielle, avec la surconcentration des médias, avec les offensives des milliardaires hostiles au progressisme. Personne ne sait comment ni si les démocraties survivront aux maladies inoculées par les géants de la tech. Tout ce que nous savons, c'est ce que nous sommes ici et maintenant. Et ce que nous sommes ici et maintenant, ce sont les autrices et les auteurs des récits, individuels et collectifs. Or, écrire un récit, et je ne vous l'apprends pas, ce n'est pas seulement raconter une histoire, c'est décider à qui on donne la parole, c'est choisir qui mérite d'être vu, c'est hiérarchiser le réel, orienter l'attention, c'est orienter l'imaginaire collectif, et orienter l'imaginaire collectif, c'est façonner le monde. C'est la plus grande des responsabilités, et c'est l'une des plus difficiles à exercer. On vous demandera d'aller vite, on vous demandera d'être visible, performant, séduisant. On vous fera croire que l'important, c'est l'adhésion massive, c'est le plébiscite. Et dans ce sprint de fond permanent, je vous souhaite de ne jamais perdre ce que vous avez musclé sur les bancs de l'université, le réflexe critique. Cette petite voix, parfois inconfortable, de l'ordre du caillou dans la chaussure, qui demande inlassablement qui parle, d'où, au nom de quoi et dans l'intérêt de qui. C'est cette petite voix qui peut vous ralentir. Elle peut agacer, elle peut compliquer une carrière, mais elle empêche de devenir une simple courroie de transmission. Elle empêche de devenir un peu lâche, comme une courroie de transmission quand elle a un peu trop servi. Dans un monde saturé de contenu, je suis persuadée que la rareté, que l'exceptionnalité ne viendront plus forcément de la visibilité, mais de l'intégrité. Enfin, je me suis beaucoup demandé ce que j'aurais voulu, moi, entendre à votre place aujourd'hui. Je me souviens qu'à votre âge, aucune phrase ne m'aurait paru plus intéressante que « il reste de la bière ». Mais quand même, il me semble que quelque chose m'a manqué et que j'ai dû mettre plus ou moins 20 ans à le trouver. Personne ne me l'avait dit. Et il est probable que personne ne vous l'ait dit non plus. Alors voilà, je vais vous confier ce secret. Le conseil que j'aurais dû recevoir, c'est apprendre à dire non. Refuser ce qu'on nous impose si cela nous dévie de nous-mêmes. Ne jamais chercher l'adhésion au prix de notre cohérence. Ne pas s'esquinter à essayer d'être apprécié et pour cela à rentrer dans des cases. On nous a beaucoup appris à obéir, à faire plaisir. Je crois aujourd'hui que l'important est surtout de ne jamais se trahir. Parce que la personne que nous sommes vraiment finit toujours par se rappeler à nous, parfois gentiment et parfois avec violence. Mon conseil de vieille, n'attendez pas 20 ans pour, avec vous-même, faire connaissance. Le temps passe, il ne ralentira pour personne, alors autant l'habiter pleinement, alors autant désobéir. Désobéir, ce n'est pas forcément tout casser. Désobéir, c'est refuser de se dissoudre. Voilà. Félicitations pour tout ce que vous avez déjà accompli et bienvenue dans le désordre du vaste monde. À vous maintenant d'en écrire la suite.